Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des internautes et de leurs recherches en répondant à une question très simple. Comment les internautes font-ils leurs recherches sur le web? C'est une question qui peut paraître assez banale finalement. Quand on la pose comme ça, qu'on n'a pas de contexte, on peut se dire oh bah c'est simple, ouais, tu vas sur Google, tu tapes ton truc et puis hop, t'as trouvé ta solution. C'est vrai, parfois ça arrive. Des fois, on tape définition canicule et puis bah, ça nous explique que la canicule c'est une vague de chaleur, etc., etc. Très bien. Dans ce cas-là, pas d'ambiguïté, la requête est assez précise. Google, dans une bonne partie des cas, va répondre à la question en une fois, une seule recherche. Mais en fait, c'est là le truc. Quand on commence à faire du marketing digital et quand on s'intéresse à faire du référencement naturel, à acquérir de la visibilité, faire grossir son site, l'améliorer, etc., eh bien, on a besoin de penser un petit peu différemment. On est du côté éditeur de site, c'est-à-dire que nous avons un service, un produit, on a une entreprise éventuellement, des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'attirer du monde sur ce site web. Donc, au final, si on est auto-centré sur soi-même, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui me contactent et qui ont un petit peu ce problème d'être trop centré sur l'offre qu'on propose. Ah, j'ai une super entreprise, j'ai eu une super idée, une super innovation, un super produit, tout ça. Trop se centrer sur soi-même, eh bien, c'est un petit peu contraire à l'une des règles fondamentales du marketing qui est, bah, les gens, vos futurs clients, bah, ils s'en fichent de votre produit, ils s'en fichent de votre entreprise au final. Ce qui les intéresse avant tout, bah, c'est eux. Alors ça peut paraître un petit peu égoïste comme comportement, mais la réalité elle est là. C'est que voilà, quand vous voulez par exemple trouver une solution bah, contre, je sais pas moi, par exemple un mal de dos, vous vous réveillez un matin, voilà, vous êtes dans votre lit, et puis hop, j'ai super mal au dos, etc. Bah, c'est avant tout votre mal-être qui va vous poser des problèmes, qui va vous faire réfléchir, etc., qui va vous faire rechercher sur Google, qui va vous faire peut-être regarder des vidéos, aller voir un médecin généraliste, aller voir un kiné, aller voir un ostéo, et acheter des solutions comme un matelas, un coussin ergonomique ou je ne sais quoi. Donc au final, pour revenir à cet aspect d'éditeur de site, vous avez un site, vous avez une entreprise, vous avez besoin en fait de répondre à la demande. Et il faut donc étudier cette demande. Donc vraiment, c'est difficile de se mettre à la place des internautes. Les gens pensent voilà, que voilà, on va sur Google, on tape une requête, puis hop, on va tomber sur le site. Ou même, on pense à tort au début que tout est facile avec le web, qu'on va lancer notre site, que je vais payer un développeur pour créer le site, que je vais faire quelques contenus, je vais mettre mes produits, et puis que ça va partir comme ça. C'est une croyance populaire du web, très clairement. Donc, on va passer sur l'écran et je vais vous montrer quelques petits exemples. Reprenons déjà l'exemple de la définition. Donc la définition, c'est quelque chose qui est quand même assez peu ambigu finalement. Je veux une définition d'un mot particulier. Donc reprenons canicule. Voilà. Définition canicule. Google, au fur et à mesure du temps, eh bien, voilà, s'est amélioré, donnait déjà dans un premier temps ces fameux liens bleus. On verra ça dans une autre vidéo. Mais cela correspond à ce que nous on fait en référencement naturel, en SEO, c'est-à-dire bah, faire des sites les plus complets possibles, les plus populaires possibles, les plus voilà, les meilleurs techniquement pour essayer de monter le plus haut possible au niveau de ces liens bleus avec une page. Donc il y a une question qui est posée, on répond avec une offre, avec une page. Et donc finalement, sur cette page-là, bon, bah, il montre les liens bleus, il montre aussi des questions bah, qui sont fréquemment posées, si je puis dire, via son moteur de recherche. Donc c'est typiquement des choses complémentaires. Comment se définit une canicule? Quand parler de canicule? Pourquoi canicule en France? Comment avoir moins chaud en cas de canicule? Voilà, ce sont des questions que se posent les gens. Et on a même aujourd'hui, ça fait déjà un moment, hein, des petites box comme ça qui permettent de répondre directement aux utilisateurs qui font des recherches sur Google. Et c'est pas que ça. Aujourd'hui, on a des tas de choses. Moi, je prends par exemple un de mes groupes préférés, voilà, les Red Hot Chili Peppers.
Si je recherche les Red Hot Chili Peppers, je vais avoir la page Wikipédia, je vais avoir donc la petite box avec la possibilité d'écouter sur YouTube, sur TuneIn, sur Spotify et ici et là, voilà, il y en a des vidéos, on a des podcasts, on va avoir des tas de trucs aujourd'hui sur Google et finalement, voilà, Google s'adapte un petit peu à ce qu'il rencontre. Au fur et à mesure du temps, il va débloquer certaines nouvelles box pour essayer de répondre aux gens. Donc oui, Google peut répondre assez rapidement et fournir, je dirais, de la bonne information pour une requête donnée, quelle qu'elle soit. Mais ne tombez pas dans ce piège de penser que tout est simple et qu'il n'y a pas un comportement à étudier pour faire votre stratégie. C'est ça que je veux dire. C'est que là, vous n'êtes plus du côté utilisateur. Vous n'êtes plus là à chercher une information et à simplement vous dire « Ah bah c'est pas grave, je referai une requête et puis basta ». Là, c'est important. C'est important de se mettre à la place de vos utilisateurs, de vos futurs clients, parce qu'ils vont rentrer dans un processus qui est un peu le processus d'une histoire où ils ont un contexte, voilà, ils ont leur vie, il y a un problème qui arrive, un élément perturbateur, il y a un ensemble de péripéties qui vont se passer, comme je le disais avec le mal de dos, ils vont aller voir le médecin, ils vont aller voir un kiné, ils vont taper sur Google c'est quoi les différents mal de dos, les maux de dos, les choses comme ça, pour finalement arriver sur un élément de résolution, une solution, un coussin ergonomique par exemple, et une situation finale heureuse, je l'espère en tout cas, avec voilà, un contexte qui est un petit peu changé et où la personne elle est contente, elle a trouvé sa solution et elle est super heureuse quoi. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai juste envie de vous dire dans cette vidéo, c'est, là je vous donne quelques exemples, j'essaie de faire des analogies avec la vie quotidienne, mais comment les internautes font-ils leurs recherches? Ce n'est pas simplement on va sur Google et on trouve la solution. Les gens utilisent des choses dans la vie hors web. Sur le web, ils vont sur Amazon, ils vont sur YouTube, ils vont sur Google, ils vont sur tout un tas de moteurs de recherche différents, parce qu'on a des moteurs de recherche partout. Vous savez, sur Amazon, vous avez la possibilité de rechercher des produits. C'est un moteur de recherche, c'est juste qu'il est interne à Amazon. Bah là, c'est Google qui explore le web. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est en tant qu'éditeur de site, vous devez anticiper finalement les recherches de vos futurs clients. Qu'est-ce que ces personnes auraient pu taper avant d'arriver sur votre site, sur votre produit? Qu'est-ce que ces gens vont consulter comme site? Quelle information ils recherchent? Quelle vidéo ils recherchent? Quel e-book? Ou quelle, je sais pas moi, étude de cas ils recherchent? Toutes ces choses-là, c'est super intéressant. Il y a 3 choses pour terminer encore, on le verra dans d'autres vidéos plus en détail, mais vous pouvez aller voir du côté du Buyer's Journey déjà. Alors, il y a différentes formes de présentation pour cela, mais globalement, c'est de l'attention. Voilà, quelqu'un vous porte de l'attention à votre sujet. Ensuite, il va commencer à vous considérer et ensuite, il va prendre sa décision. Il va décider. Et en face de chaque bloc, en phase de awareness, consideration et décision, eh bien on a des contenus, des formats de contenu qui vont être différents, mais aussi des requêtes qui vont être différents si on parle de SEO. À ce niveau-là, on va être plus sur des questions comme voilà, qu'est-ce qu'une canicule, comment se protéger d'une canicule, comment, je sais pas moi, garder du froid dans sa maison en période de canicule. Voilà, ça va être des questions typiquement informationnelles la plupart du temps. Ça se traite en vidéo, en article, en post, en infographie. Voilà, c'est vraiment j'intéresse les gens, mais là, il n'y a pas vraiment d'achat. On est sur éduquer les personnes, essayer de faire en sorte qu'elles comprennent déjà un peu le thème, le domaine, votre univers, quoi, si je puis dire. Ensuite, ils vont commencer à vous considérer avec des choses que vous allez leur proposer, mais qui sont un petit peu plus proches de l'achat. Donc typiquement, ça peut être des événements, des livres blancs, des newsletters, de l'emailing, ça peut être des webinaires, mais ça peut être aussi, par exemple, des choses pour comparer les produits et dire que vous, voilà, bon bah on peut vous faire confiance, votre produit il est bien, vos caractéristiques, fonctionnalités, tout ça c'est super, le prix c'est un bon rapport, etc. Et enfin, vous pouvez décider, faire décider la personne en lui montrant un prix alléchant, en lui montrant une démo croustillante qui va lui dire ah bah
c'est vraiment ça qui est fait pour moi. Bref, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de pas mal de choses, mais en tout cas, le buyer journée est quelque chose d'assez intéressant. J'aime bien cette infographie également parce que elle met en place aussi le cycle de réachat, si je puis dire. On a toujours l'attention, l'intérêt, la considération, l'achat en lui-même, et ensuite on a la période après l'achat, et on a la période éventuellement où je vais racheter quelque chose à l'entreprise, ou racheter quelque chose dans le même contexte un petit peu. Et cette chose, je pense, est intéressante parce que faut pas oublier que il faut quand même fidéliser les clients et il faut essayer de leur montrer qu'on est la référence et qu'ils peuvent revenir chez nous. Dans le même genre, le buyer journée est vraiment ce qui est le plus détaillé et ce qui est le plus intéressant, mais dans le même genre, vous avez un modèle simplifié qui reprend un peu les mêmes codes, qui s'appelle le modèle AIDA. On verra ça encore une fois plus tard, mais pareil, attention, intérêt, désir, action. Et vous voyez, on pourrait très bien faire le parallèle avec le potentiel du marché, avec les suspects, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas encore très très bien votre domaine, mais qui commencent à trouver le chemin, si je puis dire. Les prospects qui sont quasiment là sur le qui-vive à trouver la bonne affaire, la bonne marque, le bon produit. Et on a finalement les clients qui passent, eux, à l'action. Et en fait, ce modèle est très très proche du buyer journée, c'est juste qu'il est simplifié. Le modèle AIDA, on l'utilise énormément en marketing digital parce qu'on le retrouve dans beaucoup de choses. Pour faire des pages, ça peut être intéressant. Pour faire, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais du storytelling, pour faire tout ce qui va être du copywriting, faire des structures de documents, des structures de pages, pour pouvoir convaincre avec par exemple des petites phrases alléchantes ou des boutons d'action qui permettent d'inciter les gens à cliquer et d'acheter quelque chose ou télécharger quelque chose, le modèle AIDA, ouais, on le retrouve vraiment quasiment tout le temps, quoi. Et ça, c'est vraiment un bon modèle à avoir en tête. Attention, intérêt, désir, action. Et si vous voulez aller plus loin, ça, c'est un exercice qu'on fera plus tard dans une autre vidéo également, mais la carte d'empathie, quoi. La carte d'empathie, c'est extrêmement important, c'est être en empathie avec les gens. Je l'ai découvert dans un livre qui s'appelle Business Model Nouvelle Génération. Et pour le coup, cette carte d'empathie, elle est utilisée par les personnes qui font de l'expérience utilisateur, de l'UX. Et je l'ai adapté au SEO, à mon travail que je fais avec mes clients, parce que c'est une carte tout simplement qui permet de se mettre à la place des gens. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs souffrances, quels sont leurs obstacles, et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et ça permet vraiment pour chaque petit groupe de clients, chaque profil un peu qui se ressemble, d'être en empathie avec ces gens-là et de trouver les bonnes questions, les bonnes interrogations et de construire ensuite notre stratégie. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans cette première vidéo de cette playlist un peu guide SEO dédié au référencement, apprendre le référencement. Mais c'est important, je pense, de commencer par ne parlons pas tout de suite du SEO, ne parlons pas tout de suite de marketing concrètement avec ne travaillons pas le concret tout de suite. Essayons d'avoir déjà une vision, essayons d'être tous au même niveau. Et pour moi, voilà, ne vous auto-centrez pas, ne restez pas trop centré sur votre entreprise, votre produit, tout ça. Intéressez-vous aux autres. Et également, vraiment, comment les internautes font-ils leurs recherches? C'est pas je tape une requête, je clique sur chercher et j'ai trouvé ma solution. Les gens reformulent leurs recherches, les gens reformulent leurs phrases, essayent de lire certains sites, essayent d'aller sur chez des personnes, chez des collègues, des amis, etc. pour avoir leur avis. Et il n'y a pas que la requête. Je veux dire, c'est pas parce que vous serez numéro 1 là que vous serez le roi du monde. Il y a tout un tas de choses autour à faire pour pouvoir devenir une référence. C'est vraiment là qu'il faut se dire ça. Voilà, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, mais surtout à vous abonner et à déclencher la petite cloche de notification, comme ça vous aurez de mes news dès que je posterai une nouvelle vidéo. Et puis voilà, commentez, likez, j'attends vos questions, partagez la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le SEO. À bientôt, merci.